Bonjour messieurs dames, bienvenue dans cette préparation d'examen. On va regarder aujourd'hui comment faire ces exercices. On a le premier et le deuxième qui sont des proportionnalités inverses et on va donc regarder ça comme des proportionnalités inverses. C'est-à-dire, on va d'abord calculer le total puis diviser. Un robinet de 18 litres, un débit de 18 litres à la minute met 28 minutes pour remplir le bassin. Le but c'est d'abord de calculer le volume total du bassin. Et du coup, ici, on a qu'à calculer finalement le débit. En gros, c'est le débit fois le temps qu'on a. Ici, notre débit, c'est quoi? C'est 18 litres minute fois 28 heures. Et attention, parce qu'on a des heures. Nous, ce qu'on veut, c'est des minutes. Donc, on va faire fois 60 pour arriver à ça. Fois 60 et on arrive à 30 240 litres. Ça, c'est le volume total de notre bassine. Donc, on a rempli complètement le bassin. Maintenant, on vous dit combien de temps on aurait besoin si on faisait avec 42 litres par minute. Maintenant qu'on connaît le volume total, on peut faire notre tableau classique d'après le débit, ou on peut faire en calcul simple, parce qu'on peut aussi le faire en calcul simple, c'est-à-dire que on veut savoir le temps. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait la totalité du volume, le volume du bassin, divisé par le débit. Et ici, ça nous donnerait donc le volume 30 240 divisé par le débit, c'est 42 litres. Et on obtient du coup 720 minutes. 720 minutes, c'est égal à 12 heures. Donc on a calculé ainsi ce qu'on nous demande. C'est-à-dire que on a deux étapes. On a la première étape, calculer la totalité et après diviser par la nouvelle variante. On va voir que pour notre exercice d'en dessous, ça va être exactement pareil. On va juste peut-être mettre la phrase réponse. Il faut 12 heures. Point. Ok, on est bon, on est validé. Ça, c'est parfait. Pour le deuxième, c'est pareil. On va faire ces deux étapes. Calculer la totalité. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des rouleaux de 60 cm. Donc si on a des rouleaux qui font 60 cm et on doit recouvrir un grand mur. On ne sait pas combien le mur fait. C'est ce qu'on se pose comme question. On ne sait pas quelle est la longueur de ce mur. Et on a tout plein de rouleaux. Donc, on va regarder combien de fois on a besoin de rouleaux pour couvrir ce mur. Et on vous dit, en fait, il y a 71,5 rouleaux de 60 cm. Donc, on sait que la longueur de ce mur-là, c'est quoi? C'est 71,5 rouleaux de chacun 60 cm. Et on arrive ainsi à calculer la totalité de la longueur du mur, ce qui fait que le mur fait 100 cm, 4290 cm. On sait que ça, c'est la totalité qu'on a besoin. Et du coup, ça, c'est la largeur totale. Maintenant, on vous dit, si on prend cette largeur totale, combien il nous faudrait de rouleaux de 75 cm? Donc, on va se demander nombre de rouleaux de 75. C'est la longueur totale divisée par 75 cm. Ça veut dire qu'on aura divisé la totalité des centimètres. Donc, c'est dire la longueur totale du mur, 4290, par 75. Et comme ça, on aura notre réponse finale qui fait 57,2 rouleaux. On a calculé le nombre de rouleaux qu'il fallait. Il faut 57,2 rouleaux. Donc quand c'est des proportionnalités inverses, ici c'est comme je vous disais, vous êtes deux personnes, vous avez mangé 50 bonbons.
Combien vous auriez de bonbons si vous étiez 4? On sait que 2 personnes mangent 50 bonbons, ça fait 100 bonbons. Il y avait au total 100 bonbons. S'il y a 4 personnes, ça fait 100 bonbons divisé par 4. Donc on a toujours cette globalité qu'on retrouve, puis après on divise par la nouvelle variante. Pour l'exercice 3, je suis désolé, il y a le petit signe caméra qui tourne, je ne sais pas pourquoi. Mais pour l'exercice 3, on va dire que c'est un exercice classique de débit. Pour les exercices de débit, on passe toujours, comme c'est de la proportionnalité, toujours avec notre tableau de proportionnalité. Et on sait qu'on marque, ok, on a le volume, ça c'est l'histoire du débit, volume sur temps. On marque toujours les unités. Les volumes ici c'est en mètres cubes, donc mètres cubes. Et le temps c'est en secondes. Donc on a obligé d'avoir ces unités-là pour être juste. Donc on sait qu'on a 120 000 litres, mètres cubes avant une seconde. Du coup on se demande combien ça fait en 2 minutes. Donc 2 minutes c'est pas en secondes, donc on va d'abord faire une transformation d'unité. Transformation 2 minutes, c'est 2 fois 60, 120 secondes. Donc pour 120. Et ici on met x. Produit remarquable, on multiplie les deux qui sont ensemble. Les deux qui se croisent. 120 000 fois 120. Et on divise par ce qui est tout seul. Donc diviser par 1, c'est comme rien faire. Donc on peut le noter, mais on n'est pas obligé. Là on le note, comme ça on a fait ça bien. Est égal à x. Et du coup on a trouvé x est égal à 14 400 000 mètres cubes. Et voilà. Donc, on n'oublie pas la phrase réponse. La quantité est de 14 400 mètres cubes. Et on n'oublie jamais de mettre les unités parce qu'autrement, c'est considéré comme pas juste. On est tranquille. Pour l'exercice suivant de vitesse, on va faire 2 tableaux de proportionnalité parce qu'on a 2 vitesses différentes. Donc, on met notre premier tableau et on va rajouter un deuxième tableau de proportionnalité pour les 2 différentes vitesses. On en a une qui est en km/h. Donc, on va noter déjà. Avant de réfléchir, on peut juste noter. Donc, c'est toujours vitesse, c'est quoi? C'est distance sur temps. La distance ici, elle est en kilomètres pour le premier. Et en heures pour le temps, du coup, ça nous fait 70 km pour 1 heure. Et du coup, on va se dire combien ça fait x pour le nombre d'heures. On a un problème ici, c'est qu'on a 3h25 minutes. 3h25 minutes, combien ça fait de minutes ou combien ça fait d'heures, etc. On est obligé de faire des transformations. 3h25 minutes, c'est quoi? C'est 3 heures plus 25 minutes, c'est quoi? Par exemple, si on prend 15 minutes, c'est un quart d'heure, on dit. Pourquoi? Parce que 15 sur 60, si on simplifie, ça fait un quart. Donc ici, on sait que c'est 30 plus 25 soixantièmes d'heure. Alors, si on n'a pas de calculatrice, on est obligé de le faire à la main comme ça. Si on a le calculatrice, vous faites avec les touches et vous trouvez que ça fait 3,42 heures. Ça fait 41,6 périodiques, mais on arrondit 42 heures. Et pour savoir combien ça fait en secondes, on n'a qu'à faire 3,42 fois 60 pour trouver les minutes, fois encore 60 pour trouver les heures, ce qui nous fait le nombre de minutes, 12 300. Pourquoi on a besoin des secondes? Parce que le prochain, il sera en secondes. Donc ici, on a trouvé 3,42. On fait les produits croisés, donc x est égal à 70 fois 3,42 divisé par 1. Et du coup, si on fait ça, on arrive à 239,16 km. Si on prend la deuxième, on fait toujours distance sur temps. Et cette fois, c'est des mètres avec des secondes. Donc on fait attention, on sait que c'est
30 mètres en 1 seconde. On a fait combien de secondes? On a fait 12 300. Et on va mettre Y. On peut pas mettre X, on l'a déjà utilisé, donc on met Y. Y est égal à 30 fois 12 300 divisé par 1. Ce qui nous fait en secondes, en kilomètres, en mètres, 396 000 mètres, donc en kilomètres, 369 kilomètres. Et si on additionne tout ça, on a donc la distance qui est égale à 369 plus 239,16. Du coup, quelle distance il y aura entre les deux trains? 608,16 km. La distance est de 608,16 km. Et bim boum, on a fini. Si on continue, on peut faire ça. Calcule le volume de cette pyramide à base hexagonale. Donc, première chose qu'on fait, c'est toujours poser la formule. Donc, calcul du volume. Une fois qu'on a déjà posé la formule, pourquoi c'est important? Parce qu'on gagne déjà des points. Et après, on peut continuer calmement à bosser. Le volume, c'est quoi? Le volume, c'est toujours R de la base fois la grande hauteur. Donc, R de base, ici, c'est un hexagone. Donc, 6 fois la base fois la hauteur sur 2. Donc, l'aire d'un triangle fois H. Du coup, maintenant, regarde ce qu'on a. Est-ce qu'on a la base? En fait, oui, parce que ici, ça, c'est la base de notre triangle. Donc, on a 6 fois 140. Là, on est bon. Maintenant, est-ce qu'on a H? En fait, on n'a pas ce H. Celui-ci nous manque. Oups. On va faire un peu moins moche. Donc, le H, ici, il nous manque. Le H, c'est quoi? C'est la hauteur d'un triangle. Donc, c'est ça. Comme c'est un hexagone, on sait que l'hexagone, il a 3 côtés isométriques. Donc, on sait ici que ce côté-là, ça vaut 140. Ce côté-là aussi, ça vaut 140. Mais la hauteur, on la connaît pas. Si on regarde, ça nous fait un triangle rectangle ici, avec un hypoténuse à 140, et ici la moitié du côté qui vaut 140, donc 70. Donc avec Pythagore, on arrive à trouver le petit h ici, assez simplement. Donc on va d'abord calculer ça. Donc 1, c'était ça, on va mettre 2 parce que c'est ce qu'on doit trouver. Calcul de h avec Pythagore. On dirait pas vraiment h, je suis désolé. Et du coup, c'est quoi? C'est l'hypoténuse, on a 140 au carré, est égal à quoi? Est égal à 70 au carré plus h au carré. Donc, h au carré est égal à 140 au carré moins 70 au carré. Et, on va faire les étapes, histoire qu'on sache. Ici, on est obligé de prendre la racine, parce qu'on ne veut pas h carré, on veut h. La racine de 140 au carré moins 70 au carré, ça nous donne 121,24. On a déjà trouvé cette hauteur-là, donc un truc de plus qu'on a trouvé. 121,24 divisé par 2. Maintenant, il faut regarder, est-ce qu'on a le grand H? En grand H, on l'a pas ici. Le grand H, c'est quoi? C'est cette hauteur-là. On l'a pas. Par contre, on se connaît maintenant l'apothème. L'apothème, c'est ce côté-là. Et on peut faire un triangle rectangle avec ça, avec la hauteur un des triangles. Et là, on a de nouveau un triangle rectangle avec l'apothème qui est l'hypoténuse. Donc, on peut trouver le grand H ici, grâce à cette formule-là. Et c'est ce qu'on va calculer en 3. Alors, j'ai pas assez de place. On va essayer de bricoler ça. Du coup, je vais le mettre juste là. 3. Calcul de H. Donc, si on prend ça, l'apothème, c'est le grand côté. Donc, 272 au carré est égal à quoi? C'est égal à
la hauteur d'un des triangles, donc 121,24 au carré, plus la grande hauteur au carré. On fait pareil qu'avant, donc h est égal à la racine carrée de 272 au carré moins 121,24 au carré. Et on obtient le grand H qui vaut 243,48. Et cette fois, on a tous les chiffres fois 243,48. On peut ainsi calculer le tout assez facilement. Ça nous fait 4 132 732,13 décimètres cubes. Et on a ainsi tout calculé assez tranquillement, assez simplement avec Pythagore. Donc, plusieurs étapes. Toujours penser que dans ces triangles-là, on peut trouver des Pythagores. Des fois, pour trouver les choses, là, on a dû faire un Pythagore suivi d'un autre Pythagore. Donc, un Pythagore dans un Pythagore. C'est ce qu'on doit faire parfois. Bon visionnage et bon travail.